C'est toujours la suite des vidéos sur le déterminant. Alors aujourd'hui, je vais traiter la notion de déterminant d'une matrice carrée. D'une matrice carrée. Bon, toujours, donc je précise, donc en cas corps commutatif, de caractéristiques différentes de 2. Alors, maintenant, je prends A une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K. Alors, qu'appelle-t-on le déterminant de A? Alors, le déterminant de A, définition. Le déterminant de la matrice A, le déterminant de A, que l'on note, bien noter tête de A, est le déterminant de l'endomorphisme canoniquement associé à A. L'endomorphisme canonique, bien canoniquement associé à A. Bon, je vais préciser c'est quoi l'endomorphisme canoniquement associé à A. Alors, en fait, bon, A égale AIJ. Alors, je note CJ dans la base canonique, donc je mets ici la base canonique de Kn. C'est base canonique de Kn. Donc, BC, donc en général, on la note par E1, En. C'est la base canonique de K à la puissance N. Alors, si A est la matrice A et J, donc je note F. C'est quoi l'endomorphisme canoniquement associé à A? En fait, F, il est de Kn vers Kn. Et elle est définie par l'image de EI, donc l'image de EJ, ou bien de toute façon EJ, pour image, donc CJ, qui est la somme des A et J, donc c'est la Jème colonne de A. EI. D'accord? Donc ça, c'est l'endomorphisme, donc il est défini ainsi. Donc l'image de E indice J, c'est la colonne CG, au fait là, c'est la somme des A et J, EI. Alors, on note, donc maintenant, si A égale AIJ, donc, alors, donc, déterminant de A, donc ça va être, c'est le déterminant de l'endomorphisme canoniquement associé à A, donc ça c'est le déterminant, en fait, dans la base de F, de l'endomorphisme canoniquement, et ça c'est le déterminant dans la base B, de quoi? La base canonique des colonnes. C1, C2 jusqu'à Cn. Hein, donc si je reviens à la définition du déterminant de F, ça va être le déterminant dans la base canonique de C1, C2, Cn. Et nous avons vu que en fait, là, ce déterminant ne dépend pas de la base choisie. Donc, finalement, donc, si A égale à AIJ, donc la forme de Leibniz, c'est la somme, donc sigma dans Sn, la signature de sigma, puis A1 sigma de 1 jusqu'à AN sigma de N. Donc la forme de Leibniz pour le déterminant donc, est donnée par cette forme. Et on revient, déterminant de A, donc c'est la somme des sigma dans le parcours Sn, A1 sigma de 1, AN sigma de N. Donc en général, donc on note, donc si A égale A et J, donc on note le déterminant, bon, entre donc déterminant de A, on utilise le notation, donc là, pour désigner le déterminant de A, donc c'est A1, 1, A1, 2, A1, N, on délimite entre des barres, donc oui, A2, 1, A2, 2, A2, N, etc. Donc jusqu'à la dernière ligne qui est AN1,
ANN. Et ainsi, donc, là, on utilise cette notation pour désigner le déterminant de la matrice A. Alors, je vais donner des exemples dans le cas d'ordre 2 et d'ordre n. Donc là, exemple. On retrouve là le déterminant qu'on connaît, donc c'est A d'ordre 2, donc c'est A1, 1, A1, 2, puis A2, 1, A2, 2. Donc on retrouve là, alors, le groupe symétrique, dans ce cas c'est l'identité de transposition 1, 2. Et on retrouve le déterminant de A, donc pour l'identité, donc on retrouve c'est A1, 1, A2, 2. Pour la transposition, donc c'est moins A1, 2, A2, 1. Ça, c'est d'ordre 2. L'ordre 3, si je prends une matrice d'ordre 3, donc A1, 2, A1, 3, puis A2, 1, A2, 2, A2, 3, puis A3, 1, A3, 2, A3, 3. Alors, je sais que S3, le groupe symétrique S3, il est composé par l'identité. Il y a le cycle 1, 2, 3, le cycle 1, 3, 2, transposition 1, 2, la transposition 1, 3 et la transposition 2, 3. Donc, avec la forme de Leibniz, donc le déterminant de A est égal, déterminant de A. Alors, pour l'identité, donc je vais avoir A1, 1, A2, 2, A3, 3, plus, alors le cycle est pair, donc moins 1, donc sa signature est égale à 1. Donc je vais avoir A1, 2, A2, 3, A3, 1. Ça, c'est le cycle 1, 2, 3. Maintenant, la même chose pour le cycle 1, 3, 2. Donc je vais avoir A1, 3, A3, 2, A2, 1. D'accord, donc et voilà. Et maintenant, pour les transpositions, ils sont impairs. Donc je vais avoir moins A1, 2, A2, 1, A3, 3, moins A1, 3, A2, 2, A3, 1, moins 1, 1, 1, donc je vais avoir moins 1, 1, 1, donc oui, A2, 3, A3, 2. Et ainsi, donc, je forme le déterminant de A donné par la forme de Leibniz. Alors, je fais quelques propriétés maintenant du déterminant de matrice. Donc, je prends deux matrices A, B, carré d'ordre n. Alors, la première chose, c'est que alors, si A est triangulaire, soit inférieur ou supérieur, alors le déterminant de A, c'est juste le produit des éléments diagonaux. Alors, déterminant de A égale, donc c'est A1, 1, A2, 2, A3, 3, etc. jusqu'à ANN. Donc ça, c'est le produit des coefficients diagonaux. A1, 1, A2, 2, A3, 3, A jusqu'à ANN. Donc ça, c'est le premier point sur le déterminant d'une matrice. Donc, que la matrice triangulaire soit supérieure, soit inférieure, son déterminant, c'est juste le produit des éléments diagonaux. Alors, deuxième point, donc j'ai le déterminant de AB, c'est le déterminant de A fois déterminant de B. Troisième point, donc j'ai une matrice, pardon, j'ai une base, B est une base de E, et j'ai un endomorphisme de L, bon, endomorphisme de E, alors j'ai le déterminant de U, c'est juste le déterminant de la matrice de U dans la base B. Donc ça c'est bon. Alors quatrièmement, donc j'ai le déterminant de, je vais avoir le déterminant de A transposé égale le déterminant de transposé de A, c'est exactement le déterminant de A. Et cinquièmement, donc j'ai A est inversible, C seulement C, donc A est inversible. Alors C seulement C, déterminant de A est différent de
de 0. Et si déterminant de A est non nul, donc j'ai le déterminant de l'inverse de A moins 1, c'est juste 1 sur déterminant de A. Donc ce sont des points. Alors, pour la démonstration, donc je vais juste donner une idée sur la démonstration du point 1. Alors, du point 4, par contre, le point 2, revenons aux endomorphismes. Donc, le déterminant de U rond V, c'est déterminant de U fois déterminant de V. Donc, je regarde les matrices, donc j'obtiens le résultat. Le point 3, c'est juste le déterminant d'un endomorphisme, c'est le déterminant dans une base de I de E1 et de En, donc ça coïncide avec le déterminant de la matrice dans une base. Et le cinquième point, c'est aussi lié aux endomorphismes. Bon, U est un automorphisme, c'est selon nous aussi déterminant de U différent de 0, et déterminant de U moins 1, c'est 1 sur déterminant de U. Alors donc je vais voir juste le premier point et le point 4. Alors je vais regarder ce que ça donne. Alors, démonstration. Pour le premier point, donc c'est A triangulaire supérieur. Donc je sais que dès que I est supérieur strictement à J, donc JA et J est différent de 0. Donc par là, je sais que le déterminant de A, c'est la somme des, donc la signature de sigma, donc sigma dans le groupe symétrique. Oui, A1 sigma de 1 jusqu'à AN sigma de N. Alors, si sigma est différent de l'identité, donc il existe un certain J, tel que J supérieur strictement à sigma de J. Donc, ça, je fais donc. Le coefficient AJ sigma de J est différent de 0. Alors, dans ce cas, donc j'ai sigma de J, le coefficient AJ sigma de J est nul, donc, puisque la matrice est triangulaire supérieure. Donc le seul terme qui reste ici, c'est juste pour sigma égale à l'identité. Et on obtient donc déterminant de A, donc c'est juste A1, 1, A2, 2, jusqu'à ANN. Alors maintenant, le premier point est démontré. Alors pour le point 4, bon, je sais que déterminant de A, donc ça va être par la forme de Leibniz, donc ça c'est sigma N, donc la signature de sigma A1, sigma de 1, AN, sigma de N. Donc j'utilise le fait, c'est la somme sigma moins 1, donc c'est la somme des sigma moins 1 dans Sn. La signature de sigma, c'est la signature de sigma moins 1. Donc ça va être A sigma moins 1 de 1, 1. A sigma moins 1 moins N, N. Et maintenant, donc, alors c'est bien clair, donc G est égal à la somme. Je reviens maintenant au E sigma et j'obtiens, c'est la somme. Ça me donne, c'est la somme des sigma dans Sn, la signature de sigma, puis A sigma de 1, 1, A sigma de N, N, et ça c'est exactement le déterminant de A transposé, de A. Bon, ça c'est quelques propriétés de déterminant. Donc on peut voir maintenant, alors du fait que déterminant de A, en fait, c'est le déterminant dans la base canonique des colonnes. Alors, en utilisant la n-linéarité du déterminant, donc on a les points suivants. Donc, si je remplace, d'accord, donc si je remplace, on remplace, voilà, donc si je remplace une colonne, alors CJ par CJ plus lambda CI, bien sûr, est différent de
de J et lambda un scalaire, le déterminant ne change pas. Donc on obtient des propriétés avec lesquelles on va travailler pour calculer facilement le déterminant. Donc si je remplace dans une matrice, je remplace une colonne par une colonne plus lambda fois une autre colonne avec i différent de j, le déterminant ne change pas. Le déterminant ne change pas. Alors, de la même manière, donc ça c'est petit a, petit b. Alors, puisque le déterminant de A transposé, c'est déterminant de A, donc la même chose est vraie pour les lignes. Donc, si on remplace une ligne LI, bien LI par LI plus lambda LJ, bien sûr, est différent de J, et lambda un scalaire, le déterminant ne change pas. Le déterminant ne change pas. Très bien. Même chose, donc si, petit c, donc si on remplace, toujours c'est par la n linéarité, donc si on remplace une colonne ou une ligne, une colonne C indice J, ou une ligne LI, d'accord, par, en fait la ligne LI, c'est la ligne, la ième ligne de la matrice A, CJ, c'est la jème colonne de la matrice A. Une ligne LI par lambda CJ ou lambda LI. Ça, je multiplie une colonne par un scalaire ou une ligne par un scalaire. Le déterminant est multiplié par lambda. Le déterminant, c'est toujours la n linéarité. Le déterminant est multiplié par lambda. Bien sûr, donc si deux lignes ou bien deux colonnes sont identiques, le déterminant est nul, c'est sûr, c'est en fait le fait que j'ai une forme linéaire alternée. Donc si alors petit t, donc je peux avoir que déterminant maintenant de toujours lambda a, si lambda à la puissance n déterminant de a, donc toutes ces propriétés-là sont liées à la n linéarité. D'accord, donc on va voir maintenant un autre développement du déterminant et on va obtenir ce qu'on appelle la forme de Laplace. Alors, je note soit si G, je note CG, donc c'est la somme des A, I, J de I. Alors, I allant de 1 jusqu'à N. Donc, je développe la colonne CG dans la base canonique. Alors, par N linéarité, donc on a déterminant de A. Donc, si on fait déterminant de C1 jusqu'à CJ-1, alors CJ, je la remplace par la somme des A, I, J de I, I allant de 1 jusqu'à N. Et puis donc G6, G plus 1 jusqu'à Cn. D'accord? Alors maintenant la n linéarité, donc ça me permet d'écrire ça, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N, donc le coefficient A et J, puis donc j'ai déterminant de C1 jusqu'à Cj-1. La jème colonne est remplacée par EI, puis Cj plus 1, Cn. Et ce scalaire, je l'appelle, je le note, c'est la somme de I égale à 1 maintenant à N, A et J. Ce scalaire, je l'appelle F et J de A. Il s'appelle le cofacteur, donc F et J de A. C'est le cofacteur d'indice et J de A. Le cofacteur d'indice I, J de A. D'accord? Donc je parle du cofacteur d'indice et J de la matrice A. Donc de A. Donc de la matrice A. C'est bon? On va voir ce que, en fait, on va développer encore ce cofacteur. Alors, F et G de A, donc ça me donne, donc je vais l'écrire,
Alors, FI, J de A, en fait, c'est quel déterminant? Donc ça, j'ai la première colonne jusqu'à la J-1. Et dans la J-ème colonne, j'ai EI, qui est ici 1 dans la I-ème ligne. Là, j'ai J plus 1 jusqu'à CN. Donc là, c'est des 0, 0. Et là, donc j'ai les colonnes. Donc j'ai C1, c'est J-1, c'est CN. Donc ça, c'est la I-ème ligne. Bon, alors je vais faire quoi? Donc bon, je vais jouer sur la I ligne, le fait que le déterminé est antisymétrique. Donc je vais déplacer EI à la dernière colonne. Donc il me faut quoi? Il me faut N moins J, il change. Alors I moins J, il change, donc ça, il est multiplié par moins 1 à la puissance N moins J. Après, je vais mettre la colonne, la ième colonne, dans la dernière, pardon, la ième ligne, dans la dernière position, et il me faut encore n-i, il change. Donc finalement, donc je peux écrire f et j de a comme étant moins 1 à la puissance i plus j. En fait, c'est n-i plus n-j, donc il me reste i plus j. Là, donc je vais avoir a 1, 1, et là, AI moins 1, 1, puis AI plus 1, 1, et là, donc AN, donc j'ai la dernière ligne, mais dans là, AN1, mais là, j'ai AN1. Alors là, j'ai 1, 1, J moins 1, jusqu'à AI moins 1, J moins 1, AI moins 1, pardon, AI plus 1, J moins 1, AN, J-1, et là j'ai A I J-1. Alors là, je vais avoir A1 J plus 1, A I-1 J plus 1, A I plus 1 J plus 1, et là AN J plus 1, et là j'ai AI J plus 1, jusqu'à maintenant la CN, donc je vais avoir AN1, ici ça va être ANJ plus 1, AN, pardon, donc c'est AI, là c'est A1N, pardon, là ça va être AI moins 1N, AI plus 1N, jusqu'à ici, donc je vais avoir ANN, et là je vais avoir AIN. Et la dernière colonne, donc ça va être des zéros, sauf ici, donc je vais avoir EI. Donc j'ai déplacé en fait EI à la dernière colonne, puis j'ai déplacé la ième ligne à la dernière ligne, et donc j'obtiens ceci. Donc là, j'appelle maintenant cette matrice-là la matrice B, donc en développement, donc finalement, donc ça va être quoi? Donc c'est moins 1 finalement après développement, donc je vais avoir c'est moins 1 à la puissance I plus J, delta et J de A, ou, alors c'est quoi delta et J de A? Donc c'est le déterminant de la matrice qu'on a obtenu en supprimant la ième ligne et la jème colonne de A. Donc, delta et J de A ou delta et J de A est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant. Donc il est obtenu à partir de la matrice A en supprimant la ième ligne et la jème colonne. La ième ligne et la jème colonne. Donc finalement, donc le déterminant de A, donc on l'obtient de cette manière, et on va obtenir ce qu'on appelle la forme de Laplace du déterminant, et on parle de développement du déterminant
selon une colonne ou selon une ligne. Donc, on va voir la proposition suivante, c'est que, alors, développement, donc, quel que soit J dans 1 jusqu'à N, donc, déterminant de A, bien sûr, donc je prends A égale A et J, une matrice carrée M à coefficient dans K. Donc ça, c'est la somme. Donc on développe selon la Jm colonne. Donc c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N, moins 1 à la puissance I plus J, A et J, delta, delta IJ de A. D'accord, donc ça, donc on parle de développement de déterminant de A suivant ou bien selon la JM colonne. La JM colonne. Alors de même, donc c'est aussi valable donc, pour tout i dans 1 jusqu'à n. Donc j'obtiens le déterminant de A. Donc là, on développe selon la IM ligne. Le déterminant de A, c'est la somme de J allant de 1 jusqu'à n, moins 1 à la puissance I plus J, A et J, delta et J de A. Et là, on obtient ce qu'on appelle le développement du déterminant suivant la IM ligne. Donc ça, c'est développement du déterminant suivant la IM ligne. Donc on parle du développement du déterminant de A suivant, bien selon la IM ligne. Et là, ces formes-là du déterminant, donc, s'appellent les formes de Laplace. Donc là, on obtient ce qu'on appelle les formes de Laplace pour le déterminant. Bon, je vais donner des exemples. Alors, premier exemple, je prends la première ligne. Donc, déterminant de A, donc ça va être, c'est quoi? C'est en fait 1 fois donc moins 1 à la puissance 1 plus 1, il y a le coefficient 1, donc ça va être C1 fois moins 1 à la puissance 1 plus 1, puis le se déterminant juste pour la première, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3, 1, 1, moins 1. Maintenant, plus 2 fois moins 1 à la puissance 1 plus 2, et si je supprime la première et la deuxième colonne, donc première, deuxième colonne, donc j'ai 1, 0, moins 1. Bon, là, c'est là où j'ai commis, je pense, mon erreur. Parce que j'ai commis, d'accord. Bon, bon, ça donne. Donc c'est 1 fois moins 1, donc ça donne, j'ai moins 3. Donc j'ai moins 3, moins 4, j'ai moins 4. Malheureusement ici, donc ça va être plus 2. Donc ça maintenant c'est moins 2. Alors, maintenant l'erreur est, parce que j'ai commis, en fait là j'ai mis ici un signe moins. Faire attention. Alors maintenant, si je développe selon la première colonne, donc ça va être C1 fois moins 1 à la puissance 1 plus 1. Le se détermine toujours, c'est 3, 1 moins 1. Et si je fais, donc ça va être plus 1, mais moins. Alors, la dernière fois, j'ai mis déjà le 6 mois sans faire attention et je le reprends ici. Mais c'est pas grave, donc bon. Donc ça va être 2 0. Et là, donc 2 0, 1 moins 1. Donc finalement, donc ça va être ici, c'est moins 4 et ça va être plus 2 parce que j'ai moins 2 avec le moins, donc ça va être moins 4 plus 2, donc ça donne c'est moins 2. Donc j'ai commis une erreur, donc là je l'ai corrigé, hein. Il faut corriger, c'est que j'ai commis une erreur. Donc là, je n'ai pas fait attention ici et là. Alors maintenant, ça va être 6 moins 2 moins 2. On va le calculer maintenant avec l'astuce, donc j'ai 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 1, moins 1. Heureusement que j'ai cette méthode, comme ça j'ai découvert l'erreur. Alors, ça égale, donc je remplace L2 par L2 moins L1, donc ça maintenant c'est le déterminant de 1, 2, 0, puis 0, 1, 1,
0, 1, moins 1. Je développe maintenant selon la première colonne. Donc j'obtiens c'est directement c'est 1, 1 moins 1. Et ça me donne directement c'est moins 2. Donc, finalement, donc, le calcul est bon. Bon, alors maintenant je vais introduire la notion de comatrice et le calcul de l'inverse d'une matrice par la comatrice. Alors définition. Donc c'est A égale AIJ, donc une matrice, donc Mn de K. Alors c'est quoi la comatrice de A? Alors la comatrice de A est la matrice, bon, et la matrice, toujours qui est carré d'ordre A, donc on la note comatrice de A. Donc en fait c'est la matrice dont les coefficients sont les cofacteurs de A. D'accord? Donc les coefficients de la comatrice sont les cofacteurs. C'est en fait donné par moins 1 à la puissance I plus J, delta IJ de A. Donc ça, c'est la comatrice d'une matrice A carré d'ordre N. Il y a coefficient dans le cas. On a le théorème suivant qui nous permet de calculer l'inverse d'une matrice inversible. Donc A appartenant à Mn de K. Alors, on a transposé de la comatrice de A fois A égale A transposé de la comatrice de A égale déterminant de A fois IN. La matrice et indice N. Donc vous avez transposé de la comatrice fois A égale à A fois transposé de la comatrice égale déterminant de A fois IN. Donc si déterminant de A est différent de 0, alors vous voyez que la matrice A est inversible et on obtient la formule qui nous donne l'inverse de A, c'est 1 sur déterminant de A transposé de la comatrice. C'est 1 sur A transposé de la comatrice de A. Et ainsi donc on obtient le résultat qui nous donne, lorsqu'une matrice est inversible, ça nous donne une méthode pour le calcul de son inverse. On parle de la méthode de la comatrice. Je vais donner un petit exemple et je vais finir cette vidéo. Alors, exemple de calcul du déterminant par la méthode de la comatrice. Donc, je prends A. Bon, je vais reprendre la matrice de tout à l'heure. Donc, on a déjà calculé son déterminant. Donc, c'est 1, je pense, 1, 2, 1. 1, 2, 0, pardon. Alors, cette matrice-là, c'est 1, 2, 0, puis 1, 3, 1, puis 0, 1, moins 1. On a déjà calculé le déterminant de A égale A moins 2. Donc A est inversible. Donc je vais calculer la comatrice de A. Alors la comatrice de A, donc ça va être, bon, j'utilise les cofacteurs, donc ça va être delta 1, 1, moins delta 1, 2, delta 1, 3, moins delta 2, 1, delta 2, 2, moins delta 2, 3, puis delta 3, 1, moins delta 3, 2, et là j'ai delta 3, 3. Bon, je vais calculer delta 1, 1 égale, alors delta, je vais calculer ces mineurs là, bon, là on les appelle des mineurs. Donc delta 1, 1 égale à quoi? C'est, donc ça va être c'est 3, 1, 1, moins 1, donc ça me donne c'est moins 4. Si je regarde delta N 2, alors delta N 2, alors je supprime alors, delta N 2, c'est quoi? Delta N 2, donc première ligne, deuxième colonne, donc ça va être 1, 1, 0, moins 1, et c'est moins 1. Delta 1, 3, donc première ligne et troisième colonne, première ligne, troisième, donc c'est 1, 3, 0, 1. Et ça me donne ça, c'est 1. Alors, delta de 1, deuxième ligne et première colonne, c'est 2, 0, 1, moins 1. C'est moins 2. Delta
2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, 1, 0, 0, moins 1. Donc c'est moins 1. Delta de 3, c'est alors deuxième ligne, troisième colonne, c'est N2, 0, 1. Donc c'est 1. Delta, maintenant 3, 1. Troisième ligne, première colonne, c'est 2, 0, 3, 1. 2, 0, 3, 1. Donc c'est 2. Delta 3, 2. Alors, troisième ligne, deuxième colonne, c'est 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Donc ça c'est 1. Finalement, delta 3, 3. Donc c'est troisième colonne, c'est 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. Et finalement, donc c'est 3 moins 2, donc c'est 1. Et je reviens maintenant à la comatrice. Donc la comatrice de A, ça va être. Donc comatrice de A maintenant, c'est. Ah bon, alors delta 1, 1, ça me donne c'est moins 4. Alors delta 1, 2, c'est moins 1, mais avec le signe, donc je vais avoir 1. Delta 1, 3, donc c'est 1. Delta 2, 1, c'est moins 2 avec le signe, donc ça va être 2. Delta 2, 2, c'est moins 1. Delta 2, 3, c'est 1 avec le signe moins, donc c'est moins 1. Delta 3, 1, c'est 2. Delta 3, 2, c'est 1, mais avec le signe moins, c'est moins 1. Et delta 3, c'est 1. Alors finalement, donc je calcule transposé de la comatrice. Alors transposé de la comatrice de A, donc c'est la matrice, alors moins 4, 1, 1, 2, moins 1, moins 1, 2, moins 1, 1. Et finalement, donc A moins 1, donc ça va être, c'est moins 1 demi, donc c'est 1 sur le déterminant, transposé de la comatrice, c'est-à-dire moins 4, 2, 2, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, et ainsi, donc j'obtiens l'inverse de la matrice A en utilisant la méthode de la comatrice. Alors c'est fini pour cette vidéo, en fait là c'est fini pour la série de vidéos sur le déterminant. Alors j'espère que vous avez appris des choses sur le déterminant, sur ses propriétés. Merci.